Ok, salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Hier, c'était un derby Égypte-Ghana. Vraiment, ce match était intéressant. Il y a eu des actions. En tout cas, la deuxième mi-temps n'était pas comme la première mi-temps. La première mi-temps, les équipes ont eu un peu de réserve à attaquer tout. Mais en deuxième période, lorsque Kudus a marqué dans le temps réglementaire, dans le temps additionnel même presque de la première mi-temps, en deuxième période, les Égyptiens ont commencé à attaquer. Donc, ce qui a fait qu'on a eu un bon match de football. Et en tout cas, dans ce match-là, comment ne pas parler de Mohamed Kudus? Moi, c'est depuis la Coupe du Monde que au fait, j'ai rencontré ce joueur. Il est exceptionnel. Un bon pied gauche. Quelqu'un qui a une très belle frappe comme ça, puissance. C'est extraordinaire. Parce que sur son premier but, sincèrement dit, lorsqu'il reçoit la balle, pour moi, il allait décaler. Mais Kudus a eu ce petit coup de rein, ce petit contrôle-là, pour s'écarter un peu, pour avoir le temps de contrôler une fois de plus et enchaîner. Parce que derrière, ça venait très rapidement fermer vers le jeu. Je pensais qu'ils étaient même à 3, à venir même fermer un land même de tir. Mais Kudus, avec sa rapidité, tout, il a réussi à avoir le cadre, à tirer même et avoir le cadre marqué. Vraiment, ce but l'a donné vraiment un élan au gagnant, puisque le Ghana a perdu son premier match. Donc, le Ghana ne devait surtout pas perdre ce match contre l'Égypte. C'était vraiment un derby crucial même. Donc en deuxième période aussi, Kudus, au fait, il était tout le temps dans les bons coups. Tout le temps dans les bons coups. C'est quelqu'un qui est au milieu, mais il apporte presque plus que les attaquants. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et même sur son deuxième but encore, c'est vrai que la balle est contrée, mais il faut tenter. Voilà, c'est un milieu qui se projette tout. Parce que si c'était un milieu forcément qui était là, à juste jouer simple, à côté, il n'allait pas avoir ces genres d'occasion-là. Il est là, il se projette plus, il est dedans, il est à côté, il en attaque tout. Et forcément, doublé. En Coupe du Monde, il a prouvé. En Coupe du Monde, il a prouvé. Il a marqué des buts ici, on a tous vu. Et aujourd'hui, dans cette canne-là, en tout cas, côté gagnant, c'était l'homme fort. C'était l'homme fort parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs décevants. Et en premier lieu, il y a Williams. Voilà, parce que l'erreur de Williams, vraiment, c'est du haut niveau. Williams, il a Atlético Bilbao, on connaît souvent contre le Barça, il est remonté tout. Mais là, ce genre d'erreur-là, il doit quand même prendre un petit temps, regarder un peu. Puis même la passe est entre le défenseur. Au fait, la passe même n'est pas véritablement au défenseur. On ne sait pas si même c'est au défenseur ou même c'est au gardien. Au fait, quand j'ai revu la vidéo, je me suis demandé à qui vraiment il a fait la passe. Parce que si c'est au défenseur, la passe doit être sur lui. Maintenant, si c'est au gardien, normalement, on ne doit pas faire la passe au gardien comme ça parce que tu sais qu'il y a des joueurs derrière. Et Marmouche, il a en profité. En tout cas, c'est une belle réplique parce que Williams aussi dans le jeu, il est transparent. On le voit pas attaquer comme à l'Atlético Bilbao. Je sais que c'est pas le même collectif, mais on attend plus. Quand il y a un joueur comme ça, on attend plus. À l'équipe nationale, en tout cas, ça va être toujours un peu plus compliqué parce qu'il vient d'arriver. Mais on attend plus parce que c'est un très bon joueur de foot. C'est un très bon attaquant. Il sait prendre la profondeur. Donc, en tout cas, ils doivent essayer de travailler et ensuite de se coordonner comment bien l'utiliser. Au fait, un joueur, il faut savoir l'utiliser. Il a son rôle tout. Et en deuxième lieu, il y a Marmouche. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Marmouche. En tout cas, c'est un joueur fantastique. Parce que même en première période, il tentait beaucoup sur le côté. En deuxième période, on a revu un autre Marmouche encore. Il était beaucoup. Il a fait des frappes tout puissantes. En tout cas, c'est lui qui menait l'attaque. C'est lui qui menait l'attaque de l'Égypte. Vu que comme ça là est sorti, ça a un peu perturbé un peu. Parce que lorsque ton meilleur joueur sort comme ça, pendant cette canne et puis les blessés, on ne sait pas si c'est grave et tout. C'est compliqué. Non, Marmouche, il a pris ses responsabilités en tant qu'un bon joueur, un grand joueur aussi. Il a pris ses responsabilités, il a commencé à avancer, à jouer, tout. Il s'est créé beaucoup d'occasions, tout. Et c'est pas anodin si il a marqué. Parce que c'est vrai qu'il y a l'erreur de Williams, mais quand même, il faut être là aussi pour marquer. Hormis ça même, j'aimais beaucoup son apport. Parce que au fait, ces gens de match, on a envie de beaucoup de folie. Beaucoup de folie, beaucoup d'attaques, tout, pour être vraiment là dans ce match de football, à prendre du plaisir. En tout cas, Marmouche, son match est fantastique. Et après, il y a eu l'aide aussi de Trezeguet, tout. Mais les gagnants, au fait, leurs erreurs a coûté cher. Parce que leurs erreurs défensives a coûté 2 buts. Il y a d'abord l'erreur de Williams, que j'en ai parlé. Et il y a aussi l'erreur sur le deuxième but. Lorsque tu veux protéger une balle comme ça, c'est pas comme ça. Il y a de l'impact, tout. Et puis, c'est pas véritablement même un défenseur. Donc, c'est mieux de mettre la balle en corner, c'est la canne parce que le Ghana, normalement, il menait, ils se font rattraper encore. Donc, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et le Ghana aussi, c'est quelque chose, vraiment, même en Coupe du Monde, on a eu ça. Le Ghana mène souvent, le Ghana se fait rattraper tout. C'est pas du tout normal. Le Ghana doit avoir une bonne défense, vraiment stable. Parce que dans cette canne-là, lorsque tu encaisses 2 buts, trop de buts, c'est pas ce qui est devant tu vas égaliser, c'est pas ce qui est devant tu vas te créer des occasions pour réussir à revenir au score. Donc quand même les Ghanéens doivent beaucoup travailler sur ça. En tout cas l'Égypte aussi est dans cette course, le Ghana aussi c'est pas fini. En tout cas tout va se jouer dans la dernière journée. Aujourd'hui il y a le Mozambique et puis le Cap-Vert. Si le Cap-Vert gagne, vraiment le Cap-Vert est qualifié.
Mais en tout cas, comme il y a cette histoire de meilleur troisième, c'est possible que le Ghana et puis l'Égypte passent. En tout cas, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars!